Coucou, je suis contente de vous retrouver et je vous retrouve dans un décor différent parce que on est au niveau de la bibliothèque de mon petit garçon. Donc ce ne sera pas mes lectures, mais ces lectures dont on va parler juste après. Restez avec moi si vous voulez tout savoir. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors je me suis dit que dans la communauté il y a peut-être des mamans ou des tantes ou des cousines, ou peut-être qui voudraient faire des cadeaux à des enfants de moins de 3 ans. Et donc j'ai décidé de vous présenter quelques livres qui me paraissent intéressants, qu'il aime beaucoup. Mon petit garçon donc a bientôt 2 ans en juin. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui l'intéresse en ce moment. Je pourrais faire une deuxième partie parce que je ne vais pas inclure les livres de musique, etc. ou plein d'autres histoires, etc. J'ai décidé de me baser sur les 5 livres là que je vous montre. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas en commentaire de me demander une seconde partie. Je vous ferai une seconde partie. Donc tout d'abord, j'avais envie de vous parler d'une BD. J'en ai pris plusieurs au salon de la BD qui est à Angoulême cette année. Et j'ai trouvé ces BD que j'ai trouvé très intéressantes parce qu'en fait, c'est des BD à partir de 2 ans. Donc, il n'y a pas du tout d'écriture en fait, c'est juste l'imagination qu'on utilise. Donc l'enfant tourne les pages et découvre en fait des images et donc se crée son histoire et lui-même. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça développe vachement l'imagination. Et il y a différents livres, on va déjà tout cela, moi j'en ai pris 2. Donc là, c'est Myrmidon sur l'île des pirates et c'est dans les éditions de La Gouttière. Donc voilà, donc celui-là, j'ai trouvé très intéressant. Si vous voulez offrir une petite BD à un enfant de moins de 3 ans, ça c'est pas mal pour démarrer la BD. Comme ils savent pas encore lire, c'est vraiment l'idéal pour eux. Ils sont pas de texte, juste des images. Et ils peuvent vachement développer leur imagination et ça, j'ai trouvé ça génial. Et ça lui a bien plu. Voilà, il y a avec les cow-boys, dans l'espace, dans l'antre d'un dragon et dans une grotte mystérieuse ou sinon et la bête de la montagne. Voilà, il y a du choix et je trouvais ça très sympa. Donc je voulais vous la présenter. Autre livre que j'avais envie de vous présenter et qui plaît énormément aux enfants, c'est le style de livre avec des clapets comme ça. Donc celui-là, je lui ai pris, c'est Te voilà petit poussin, dans la maison d'édition Grund, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et dans la même collection, il y a Les bisous de maman, Les câlins de papa, Bonjour petit tigre et Bonne nuit petit lapin. Donc moi j'avais pris celui-là parce qu'il aime beaucoup les animaux. Et ça lui permet également de développer son langage. Donc en fait c'est un petit poussin qui cherche dans la ferme, il cherche du coup son frère, il joue à cache-cache et donc en fait on le cherche à chaque fois. À chaque page il y a un clap et on découvre finalement un animal de la ferme. Donc c'est vraiment génial pour apprendre les animaux. Donc parce qu'à chaque fois qu'il découvre, je lui dis ah ben c'est qui, et donc il essaye de répéter le nom de l'animal. Donc c'est génial pour démarrer l'apprentissage des animaux. Et puis ça lui fait manier en fait. Donc là au niveau de la motricité fine aussi c'est parfait. Donc vraiment voilà c'est très sympa. Et c'est garanti, ça les enfants ils adorent. En tout cas mon petit garçon il est fan de ce livre, il peut répéter plusieurs fois le livre, il fait toutes les pages, il reprend et vraiment il adore. Dans un autre genre mais toujours dans l'apprentissage des mots, j'avais pris celui-là, mais son premier mot, dans la maison d'édition Nathan. Je l'avais pris c'est 1 an, il s'y intéressait pas trop encore, mais maintenant il s'y intéresse vachement. Tous les soirs quand il rentre de chez Nounou, il me le ramène et il veut que je lui dise, que je lui donne, il me montre les mots, les images, et il veut que je lui dise comment ça s'appelle. Et donc il répète derrière.
Et ça, c'est vraiment les 100 premiers mots que les enfants ils sont confrontés. Et je trouve ça très sympa. Au niveau des dessins, des designs, c'est top. Et vraiment, depuis quelques temps, c'est vraiment tous les soirs qu'il veut qu'on regarde les pages et il essaie de dire les mots. Donc ça, c'est génial. Je pense que quand les enfants, ils ont à peu près 18 mois, c'est là où ils commencent à s'y intéresser vachement parce que le langage commence petit à petit à se développer, ils commencent à dire des mots. Et donc, ça, c'est top. Donc au début je m'étais dit mince, peut-être que ça l'intéresse pas parce qu'il regardait pas plus que ça et tout, alors que maintenant il en est fou. Donc voilà, c'est un an, c'était peut-être un petit peu tôt, mais malgré tout ça lui a permis quand même d'avoir ce livre dans sa bibliothèque. Il n'était pas étonné de le retrouver, donc il a pu y aller dès qu'il a été intéressé et maintenant il en est fan. En ce moment on est également dans l'apprentissage des couleurs et j'ai trouvé celui-là magnifique, je vais vous le montrer. Donc c'est dans la maison d'édition Ozu, donc Éveil, cherche et trouve des tout petits et c'est les couleurs. Donc dans chaque page, il y a une thématique de couleurs. Donc le bleu par exemple comme la mer. Mais en plus de ça, on a ici des images qu'il faut retrouver dans la double page. Donc ça apprend les couleurs, mais également de chercher, donc ça développe également la motricité au niveau des yeux, en même temps on apprend également des mots parce qu'on répète à chaque fois les mots, qu'est-ce que c'est, et qu'il aille chercher, et ça il adore aussi. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, il en est fan, il adore, et en ce moment on fait ça souvent, et regardez-moi, mais ces planches sont magnifiques, sont vraiment trop belles. Voilà, je vous le conseille énormément également si vous avez des enfants qui approchent. Alors ils mettent ici tout âge, parce que je pense que même plus jeune c'est génial, juste au niveau des couleurs, ça éveille vachement la motricité, je veux dire visuelle. Et à l'âge là qu'il a, donc 20 mois, là il en est fan, il cherche vraiment les images et tout, c'est vraiment top pour eux au niveau de la coordination et tout. Et donc je vous remontre encore, mais c'est super beau en plus, c'est vraiment très beau. Donc voilà, pour le plaisir des yeux et également pour l'apprentissage, celui-là je vous le conseille vachement, c'est génial comme livre, donc à offrir pour un petit garçon, une petite fille, parce que moi je dis petit garçon parce que j'ai un garçon, donc un petit enfant, c'est vraiment au top. Et pour finir, je voulais vous parler d'une histoire que je lui ai lue depuis qu'il est tout petit. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui va chercher lui-même l'histoire et qui tourne les pages et qui, d'ailleurs, il retrouve des choses qu'il reconnaît, il dit les mots et tout au niveau de l'histoire. Mais il adore cette histoire. Donc, c'est celle-là. Je l'avais achetée, c'était au salon de Montreuil, il y a 2 ans. Il est encore petit, hein, il est vraiment tout petit. Il adore cette histoire. Donc je disais, c'est Un garçon comme toi, écrit par Frank Murphy, Kayla Herren, Olivier Lebleu. Et c'est la maison d'édition Tutti Story Edition. Donc je vous montre en gros. Et c'est l'histoire d'un petit garçon. Et c'est pour lui montrer en fait qu'il doit prendre confiance en lui. Ça permet de développer également les comportements. Il parle de l'accueil, de la confiance en soi, de la gentillesse, du droit de pleurer, de ressentir ses émotions, des rêves qu'il peut avoir, etc. Et je trouve l'histoire super bienveillante. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière. Être un garçon, ce n'est pas seulement aimer le sport et montrer sa puissance, c'est aussi être curieux et sensible. Un garçon comme toi encourage chaque jeune lecteur à reconnaître et affirmer tout ce qui le rend unique, à être courageux en acceptant d'avoir peur, à être audacieux en respectant les autres, à savoir raconter son histoire sans oublier d'écouter celle des autres, refusant les clichés et les préjugés. Ce livre célèbre toutes les merveilleuses façons d'être un garçon heureux de vivre. Son message de courage et de bienveillance, de force et de sagesse est une vraie bouffée d'air frais. Et je confirme, vraiment c'est une histoire super bienveillante, qu'il adore. Il y a le même avec Une fille comme toi. Je sais que ma sœur elle avait acheté celui-là, qu'elle a une petite fille. Et vraiment, c'est une petite pépite. Je le vois pas souvent dans les librairies. Et vraiment, moi j'adore. Voilà. Donc
j'en ai fini pour les livres que je voulais vous présenter. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de contenu un peu différent que de mes lectures à moi, donc des lectures plus d'enfants, n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire. Je peux vous donner plein d'autres conseils. Parce que là, je le vois évoluer et j'ai des trucs qu'il aimait quand il était tout petit, maintenant qu'il aime autre chose, etc. Bref, je pourrais vous montrer plusieurs âges. Si vous voulez même, je peux vous montrer un petit peu des idées de vidéos avec les premières lectures ou les premiers livres qui peuvent plaire, etc. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut!